Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un haul de Tokyo. Je suis revenue il y a quelques jours et là, je vais vous montrer un peu les petites choses que j'ai achetées. Je vais essayer d'être le plus précise possible. J'ai fait par catégorie d'achat, c'est-à-dire les magasins où j'ai été. J'ai fait aussi la grande brocante qu'il y a là-bas. Donc c'est pour ça que je vais faire par catégorie, mais pas par style de produit. C'est-à-dire qu'il y aura un peu mélangé, mais au moins vous savez dans quel magasin c'est. Donc, je vais commencer par les magasins, c'est les Daiso, alors D-A-I-S-O, et les 100 yens. Donc, normalement, dans tous ces magasins, tout est à 100 yens, comme c'est indiqué. Et si jamais il y a des produits qui sont un peu plus chers, mais c'est bien indiqué sur le produit. Il peut y avoir des choses à 200 ou 500 yens. Donc, je vais commencer par cette petite assiette pour mettre la sauce soja. Ça a du mal. Voilà, avec un petit panda. J'ai acheté cette assiette pour mon fils. Je me suis acheté une petite serviette. Alors ça sera pour mon fils aussi également, en panda. J'ai acheté... Faut que j'arrête de dire j'ai acheté. J'ai pris aussi donc des moules à onigiri. C'est vrai qu'on n'en trouve pas par chez nous, donc du coup j'ai pas hésité, je les ai pris là-bas. Et pour moins d'1 euro, parce que oui, 100 yens, ça fait moins d'1 euro, ça fait 60-65 centimes. J'ai pris ça aussi pour mon fils, c'est un ventilateur. Ça, il a bien aimé, il aime bien jouer avec. J'ai pris aussi c'est pour mettre sur les paquets de lingettes, donc pareil, ça sera pour mon fils du coup, enfin pour utiliser les lingettes, pour éviter que ça sèche. En général, on a toujours tendance à arracher la languette, donc au moins avec ça, ça sera tranquille. On a pris aussi des bonbons. Je dis on parce que j'étais avec mon chéri. On a pris des bonbons. Alors ceux-là sont à la pêche et au raisin. On a pris ceci au citron. Question nourriture, j'ai aussi pris ça. Alors il y a 2 paquets de wasabi en poudre. Je suis une grande fan d'épicé, donc j'ai pas hésité. On a pris pareil niveau nourriture. J'ai pris 2 différentes. Alors il y en a une aux céréales et l'autre au riz. C'est le vinaigre que j'ai trouvé là-bas. J'ai pris aussi... Vous entendez la vaisselle, je suis en train de faire un carnage. J'ai pris ça pour mon fils, du coup. C'est des couverts avec Winnie l'ourson. J'ai pris aussi des baguettes. Ah bah, le deuxième sachet de wasabi. J'ai pris des baguettes. Je ne retrouve pas l'autre. Non, parce que je ne l'ai pas acheté là-bas. J'ai pris celle-ci, donc aux 100 yens, avec des onigiri dessus. On a acheté une petite décoration comme ça, avec, si je dis pas de bêtises, un daruma, si je dis pas de conneries. On a pris, ça c'est plus pour le délire, des porte-clés en sushi. Celui avec la crevette et celui avec le saumon. Moi je me suis pris une petite boîte pour mettre les accessoires dedans avec Hello Kitty. J'ai pris également avec Hello Kitty, c'est une petite bombe de bain. Et à l'intérieur, vous pouvez avoir, voilà, vous avez une possibilité de 4 petits Hello Kitty dedans. Petite figurine. On a pris des petites gommes. Oui, c'est bien un singe avec des toilettes et un caca. Me demandez pas pourquoi, c'est pas moi qui ai choisi. Bon, ensuite on a pris des piles pour l'avion et au final on les a oubliées dans l'avion. Donc on a ramené les piles. Ensuite, on a pris des petites plantes
En France, ça coûte extrêmement cher. Donc les petites plantes comme ça, sans racines, pour la déco. Et niveau vaisselle, alors là, vous allez voir, il y a la totale. Donc j'ai pris le petit bol comme ça, avec des petites fleurs. On a pris ce un peu plus grand, vous voyez. J'ai pris la petite assiette. Ça c'est plus pour mettre les sushis dedans. Voilà. Et j'ai pris des bols encore un peu plus grands, mais noirs ceci, avec les fleurs de cerisier roses. Celle-ci, par contre, je crois, si je dis pas de bêtises... Ah non, non, ils étaient bien à 100 yens aussi. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose qu'on ait pris d'un peu plus cher, il me semble. À part peut-être les... Si, ceci, voilà. Les crevettes, là, les sushis en porte-clés. Et vous voyez, juste là, il y a marqué 200 yens. Donc ça veut dire que c'est le prix que vous allez payer, même s'il se trouve dans le magasin 100 yens, mais vous avez certains avec un prix plus élevé. Donc voilà pour cette boutique-là. Je vais continuer avec les articles que j'ai achetés à la brocante de Tokyo. Donc c'est le Flea Market. Ça a lieu, je crois, tous les week-ends, tous les premiers week-ends du mois. Et c'est au Oi Rice Course. Donc c'est une très très grande brocante où il y a un peu de tout et vous pouvez trouver tout à n'importe quel prix. Faut faire attention, il y en a qui gonflent bien les prix et vous pouvez négocier, il y a des marges de manœuvre. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Premier vendeur, on a pris donc cette figurine. Voilà. Donc la figurine, je vous montrerai comment elle est à la fin. Enfin, je vous ferai des incrustations une fois déballée. Donc celle-ci, on l'a eu à 1000 yens, ce qui fait à peu près 6 €, 6,50 €. À la base, elle était affichée à 1800. Donc là, ça peut valoir le coup pour les figurines parce qu'en magasin, elles sont quand même assez chères. Mais là, avec certains vendeurs, vous pouvez en avoir pour beaucoup moins cher. Donc j'ai pris dans la même collection celle-ci, qui est la version dark avec les ailes. Et pareil, vous voyez, elle était à 1800 et moi je l'ai payé 1000 yens. Donc 6 €, à peu près 6 €. On a eu celle-ci aussi. Celle-ci était à 2000 yens. Oui, elle est très dénudée. Je mettrai peut-être quelque chose d'ailleurs pour cacher. Elle était à 2500 et au final on l'a eu à 2000. Donc pour ceux qui connaissent, ça vient de Uzaki-chan. C'est une série pour adolescents, on va dire. Ensuite, on a pris... Alors, mon chéri est collectionneur de pièces. Alors, il a pris 7 médailles. Vous voyez le prix d'ailleurs, de toute façon. Alors, elle était à 500 yens. Il a pris 7 médailles. Et avec, il y avait ça. Je vous montre un peu comment c'est. Et en fait, on a découvert que c'était des toupies en fer. Enfin, je m'y connais pas assez ce que c'est. Mais voilà, c'est des toupies de là-bas. On a pris aussi pour 400 yens. Bah, vous basez 1000 yens, 6 €, 400, ça devrait faire dans les 3 €, si je dis pas de bêtises. Et on a pris un paquet de cartes Pokémon. C'est plus, on n'est pas très... Enfin, on regarde pas vraiment ce genre de choses, mais c'était plus pour avoir un souvenir. Comme les Pokémon viennent de là-bas, au moins on a des cartes de là-bas. Donc on va peut-être pas garder les tous, mais voilà. Il y avait un lot, donc on a pris ce lot-là. Ne me demandez pas combien ça coûte ou quoi que ce soit, j'y connais absolument rien en Pokémon. Enfin, du moins en cartes Pokémon. Ensuite, on a aussi pris ces deux petits bols qu'on a dû payer 200 yens chacun. On a dû payer 400 yens pour les deux, peut-être. Voilà.
moi je me suis pris du tissu, évidemment. Tissu de là-bas. Donc j'ai pris celui-ci. Hop. Je vais essayer de le déballer. Voilà, celui-ci. C'est un coupon de tissu du coup. Voilà, comme ceci. J'ai pris aussi celui-là avec des fleurs. Et j'ai pris celui-là qui pareil est un coupon. Celui-ci en orange. Je crois que pour le tout, j'ai dû en avoir pour 1500 yens, il me semble. Donc 9, vers les 9 euros. Ensuite, on a acheté le hobby pour un kimono. Donc c'est une grande ceinture. On a pris celui-ci. Je sais pas encore à quoi ça va servir, mais surtout pour le tissu, moi je l'ai pris. C'est vrai que on va pas mettre le kimono. Voilà. Et on a pris, par contre, on a pris quand même ce kimono. Alors le hobby, il était à 500 yens. Et le kimono, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer bien comme il faut. Déjà, il faut que je retrouve l'endroit. Donc le kimono, qui est un très très grand kimono pour hommes. Et avec comme dessin, hop, voilà, avec les grues derrière. Donc ça c'est un kimono pour homme et mon chéri, je vais lui faire, il va pas le porter en kimono bien sûr, mais je vais lui faire un peignoir, donc à l'intérieur je vais le doubler en éponge pour qu'il puisse s'en servir. Juste pas que ça reste dans un placard, ça sert à rien. Donc j'ai trouvé cette solution pour pouvoir l'utiliser. Et en dernier à la brocante, mon chéri s'est pris ces 2 figurines de Demon Slayer. Il adore le manga, donc il a pris les 2. Vous avez le socle qui est juste derrière. Et je crois que la tête se bouge. Non, elle s'enlève. Mais voilà, les 2 petites figurines. Je crois que les a achetées 300 yens chacune. Ça, c'était la partie brocante. Maintenant, je vais faire tout ce qui est du Don Quichotte. C'est un énorme magasin où vous pouvez trouver absolument de tout. Il y a des prix qui sont quand même pas donnés. C'est quand même assez cher. Je trouve dans l'ensemble, le Japon, vous pouvez trouver des trucs pas chers comme au 100 yens et tout ça. Mais ça reste quand même assez... C'est quand même les prix on peut avoir en France. Donc, au Don Quichotte, on a tout ça. Il y a des choses que je n'ai pas là pour vous montrer parce que je les ai déjà données à ma famille. C'était des souvenirs. Donc il y avait une figurine de Hancock de la série One Piece que j'ai offert à mon frère. Je lui ai offert aussi quelque chose de Mario, une petite serviette Mario. Ma mère, je lui ai acheté un éventail. Voilà, et donc il y a quelques souvenirs où je les ai pas parce que je les ai déjà donnés. Pour le Don Quichotte, du coup, alors les prix, je vais pas me rappeler de tout. Ça, c'est sûr et certain. Mais donc, on a pris cet assortiment de crackers japonais. C'est des petits gâteaux apéro en sachets individuels. Je sais pas si vous allez pouvoir voir les petits sachets. Voilà. Il y a plein de petits sachets de différents crackers. Même là, on peut voir. Ici. Ensuite, on a acheté, c'est pour offrir. Alors, c'était emballé ensemble, mais c'est un lot de 3 paquets de mochi. Donc vous avez au lait, on a celui-ci, c'est à la fleur de sakura, il me semble, fleur de cerisier, et celui-là au matcha. Ensuite on a pris, alors oui, ils ont Lipton, mais on l'a pris surtout parce que c'est à la fleur de sakura.
et qu'on n'en a pas chez nous, donc on l'a pris là-bas. On a pris, vous allez voir, il est déjà ouvert parce que j'en ai donné, j'en ai distribué. En niveau nourriture, je reste dedans, on a pris des mochis pareils à la fleur de sakura du coup. Ils sont comme ceci. Ça fait des petits sachets individuels. Alors tout est individuel là-bas. Et ça fait des petits sachets avec des petits mochis comme ça. Il n'y a rien de. Enfin, il n'y a pas de garniture à l'intérieur. En général, les mochis, il y a quelque chose dedans. Là, c'est vraiment que la pâte de riz avec. Enfin, aromatisée. Niveau nourriture, on a pris des biscuits au matcha. Voilà. Les biscuits comme ça, ils sont carrés. Et comme vous pouvez le voir, du coup, le prix est dessus. Il était à 540 yens. Et en fait, on l'a eu en réduction. Donc, il était à 1080 yens à la base. Tout simplement parce que la date... je ne sais pas, parce que la date est du 15 octobre. Donc, ça peut durer encore longtemps. Je ne sais pas pourquoi il était là. Mais tant mieux pour nous. Dans le matcha, j'en ai pris deux différents. Je consomme du matcha depuis un moment déjà. Donc j'ai pris cette version-là. Qui était pas. Le matcha est pas donné là-bas. Hein. Enfin, est pas donné. C'est pareil chez nous, hein. J'ai envie de dire, c'est même encore pire chez nous. Mais, je m'attendais à. Vu que c'est produit là-bas, je m'attendais à un peu moins cher. Et c'était quand même. Donc c'est un petit sachet tout petit comme ça. Il fait 40 grammes, je crois. Ouais, 40 grammes. Donc j'ai pris celui-là et j'ai pris aussi l'autre version beaucoup plus grosse. Qui était... je crois qu'elle était à 20 €. C'était 20 € ce paquet-là, je crois. Donc pour la quantité qui doit être de 300 grammes, voilà, c'est marqué dessus. 300 grammes, ça va, étant donné les prix de nous, ce qu'on peut acheter ici. Mais voilà, c'est quand même un certain prix. Ensuite, on a pris, bien évidemment, des Kit Kat. Pareil, j'ai été déçue. Je sais pas si c'est parce qu'on n'a pas été dans les grands supermarchés aux alentours de Tokyo. Mais il n'y avait pas énormément de goût. J'ai pris quasiment les tous et j'en ai que 4 ou 5 paquets. Donc j'ai pris celui au matcha. Je trouvais que normalement il y a énormément de goût et là il n'y avait rien. Là j'ai pris Milk Tea, celui-ci. Et pareil les sachets, je trouve qu'il n'y a pas grand chose dedans. Il doit y en avoir... il y en a 10, il y en a 10 dedans et le paquet coûte quand même plus de 3 € pour juste 10 mini Kit Kat. J'ai pris donc ceux aux fraises. Celui-là je l'ai déjà ouvert et vous voyez c'est tout petit. Il y en a 10 comme ça. Donc je trouve que c'est assez cher quand même. Enfin assez cher. Tout est relatif, hein, bien sûr. Donc fraise et orange chocolat, du coup, celui-ci. Ensuite, j'ai oublié, mais en matcha, j'ai pris celui-ci aussi. Il était dans les 1800 yens, je crois. C'est un matcha aux fleurs de cerisier, au sakura. Donc, je voulais goûter pour voir si vraiment on sent une différence ou pas. Niveau nourriture, j'ai aussi pris, donc ça c'est des petits bonbons avec cœur coulant à la pêche. Ah, j'avais aussi pris celui fleur sakura en Kit Kat. Voilà, j'ai 5 goûts différents. Niveau nourriture, je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. Donc ensuite, on a pris des baguettes. Ça, c'est pour offrir. Donc, avec des fleurs de cerisier. On a pris celle-ci. Moi, je me suis pris... Elle est où ma petite baguette? Elle est ici. Je me suis pris celle avec les Hello Kitty. J'ai pris des chaussettes. Ça, celle-ci, c'est pour mon chéri. Il a pris avec le Mont Fuji et la vague. Moi, j'ai pris l'ombrelle et le Shiba. Ils
Ils sont beaucoup trop mimi. Là. Ensuite, j'ai pris d'autres chaussettes un petit peu plus kawaii, on va dire. Un petit peu plus gothique Lolita. Les 4, c'était 1500 yens, il me semble. Donc celle-ci avec la dentelle dessus et là vous verrez pas, mais il y a une résille avec des petits cœurs. J'ai pris, bah voilà, c'est les mêmes mais là en blanc, voilà, avec les petits cœurs. Celle-ci. J'ai pris celle avec la dentelle blanche. Et j'ai pris avec dentelle blanche mais avec des petites oreilles de lapin. Voilà. Les chaussettes. J'ai pris ce sac que j'ai remis à l'envers. Parce que je l'ai ouvert. C'est les sacs de course. Vous savez, en espèce de matière plastique. Avec un Hello Kitty. On a pris ça, donc celle-ci pour offrir. C'est les planches dans les temples, vous savez, où vous mettez un petit mot, quelque chose, et qui sont accrochés au temple. Là, c'est version souvenir. Et celle-ci qui sera pour nous. On a pris cette petite peluche pour mon bébé. Il y a un petit renard. On a pris en souvenir aussi, on va en garder un et puis on va en donner aussi. C'est des magnettes. Ils ont des très très beaux magnettes là-bas. Il y a plein de formes, plein de choses. Ensuite, on a pris une autre bombe de bain, là-bas ce coup-ci, avec un Shiba. Et c'est le même principe, vous avez plusieurs possibilités d'avoir une petite figurine à l'intérieur. Et ça, pour offrir, c'est mon chéri qui va les offrir dans sa famille. Ce sont des box où, pareil, vous pouvez avoir des... Donc vous avez... C'est des chats. Vous pouvez avoir plusieurs possibilités. Voilà, il y a une possibilité sur 5 d'avoir le chat. Et donc du coup, il a pris plusieurs formes. Il y a celui-ci, il y a ceux-là, où ils dorment dans des positions un peu incongrues. On a celui-ci qui fait de la pêche. Voilà. Et le dernier, pareil, ils font de la pêche, mais il est un peu différent. Voilà. Donc ça, il va les offrir. Moi, je me suis pris une gourde. Une gourde. Elle était, je sais pas le prix affiché de base, mais moi, je l'ai trouvée à 500 yens. Donc, je l'ai pris tout de suite, franchement. À moins de 5 €, ça valait vraiment le coup. Donc, du coup... J'ai pris celle-ci et là on a les petites fesses de Winnie. Donc, je pense que c'est une 500 ml. Il n'y a pas marqué, mais je pense que c'est une 500 ml et franchement ça ira très bien. Dans la même chose que les chats, on a pris celle Pokémon. Alors on avait pris chacun une Pokémon. Elles sont à 1300 yens, ce qui fait du 8 €. Ouais, 7-8 €. On a pris chacun une box et on est tombés tous les deux sur la même. De toute façon, à chaque fois qu'on a fait ça, on a fait pareil sur un Gachapon, vous savez, les petites boules où on met une pièce, on tourne et on a pareil, on a une figurine. Bah pareil, on est tombés tous les deux sur la même. Et donc là, on a eu celle-ci. Ensuite, je me suis acheté un eyeliner parce que j'en avais presque plus. Donc je m'en suis acheté un là-bas. Je comptais l'utiliser là-bas, puis au final je ne l'ai pas utilisé. J'ai terminé le mien. Et on a pris des patchs pour les vêtements. Donc un avec des sushis. Là. Et un, alors, il est mon chéri m'a piqué déjà, on a piqué un. C'était une fleur de sakura comme ça, mais beaucoup plus pâle. Dans ce ton-là. Donc là, c'est un petit Shiba avec des fleurs de sakura. Voilà pour Don Quichotte. C'est tout. Pour Don Quichotte, c'est tout ce qu'on a acheté. C'est déjà pas mal, vous me direz. On a fait des grosses razzias dans les magasins. Surtout pour ce qui est de la nourriture et de la vaisselle, parce que c'est vrai que c'est surtout ça qu'on cherchait.
Et après, je vais enchaîner avec d'autres magasins, d'autres enseignes. Je vous dirai peut-être pas forcément les enseignes parce que je m'en rappelle plus. Mais si je m'en souviens, je vous le dirai. Alors, prochaine catégorie, ça va être tous les autres petites boutiques qu'on a été. Je vais commencer par la Nikki Bakery. C'est vers le parc de Ueno. Ça fait un coin, juste en face des marches du parc, tout en bas. Et donc j'ai pris ces pistaches au wasabi. C'est une petite boulangerie, ils font pas mal de choses. Et ils vendent aussi des articles, d'autres articles. Donc celle-ci, les pistaches wasabi. Je peux pas vous dire encore si c'est bon ou quoi que ce soit, puisque je ne les ai pas encore goûtés. Vous voyez, les sachets, à part les Kit Kat, parce que j'en ai distribué, mais je veux dire, les sachets sont fermés. Donc j'ai pas encore testé. Ensuite, on a... Ah, c'est en dessous. Dans cette même boulangerie, on a acheté donc des prunes. C'est des prunes séchées. Ah, ça ressemble à ça, le sachet. C'est enveloppé individuellement à chaque fois. Donc c'est des petites prunes séchées, mais alors elles sont acides. Vraiment, si vous aimez les bonbons acidulés, ça c'est parfait. Donc, on a pris celle-ci. On a pris ces cookies là. Donc c'est un paquet de cookies, ça ressemble à ça. C'est vraiment comme des palais, des biscuits palais. Voilà, comme ça. On a pris ceci, donc ça c'est pareil, je l'ai distribué, c'est pour ça que c'est ouvert. C'est des... Je crois que c'est des... Là c'est des petits cakes. Petits cakes au melon. Donc, je peux vous montrer la tête du truc, étant donné que je l'ai ouvert. Voilà, ça ressemble à ça. Ça fait des espèces de petits bonbons enveloppés. Pareil, c'est des petits cakes, mais du coup au melon. Je crois que dans cette boulangerie, c'est tout ce que j'ai acheté. Je vérifie quand même. Oui, non, c'est tout. Ensuite, on a été... alors, j'ai le plan ici. Ça, c'est très pratique quand vous allez dans le quartier. Dans le quartier de Nippori, vous avez le plan qui est juste ici. Alors, il est très grand. Je ne sais pas si vous verrez. Vous avez le plan et puis derrière, vous avez toutes les enseignes. Qui est en fait toute une rue avec les marchands de tissus. Pour ceux qui veulent faire de la couture ou quoi que ce soit, franchement, je vous recommande ce quartier-là, la Nippori. Nippori Fabrique, du coup, c'est vraiment énormément de tissus. Vous avez de toutes les sortes. Vous avez des coupons. Même ils déballent en dehors de leur magasin avec toutes les soldes et tout. Franchement, ça vaut le coup d'y aller. Donc moi, j'ai trouvé ce coupon de tissu avec des dinosaures. Donc ça, ce sera pour faire quelque chose pour mon fils. J'ai trouvé celui-ci avec des petits poissons. Vraiment très style japonais, du coup. C'est ce que je recherchais en allant là-bas. J'ai trouvé celui-ci qui est avec des papillons. Il est à l'envers. Voilà, petit papillon. Vous avez un petit coupon de tissu. J'ai acheté celui-ci. Alors, j'en ai pris pas mal. Je vais potentiellement faire un sac, enfin des sacs du coup. Mais je verrai comment ça va se passer. Mais j'ai pris celui-ci. Donc de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Voilà, ça fait toile cirée. C'est un peu plastifié. Elle est violette et noire et vous avez tous les motifs. Donc moi je me ferai un sac avec. Et après je verrai ce que je vais en faire. Donc moi si ça vous intéresse de voir la vidéo du sac quand je vais le faire, ça me permettra de me motiver. Ensuite j'ai pris celui-ci. Alors ceux qui connaissent le manga vont reconnaître. C'est le tissu que vous pouvez voir dans Demon Slayer. Il a un vêtement avec ce style de tissu. Donc ça je l'ai pris pour mon chéri qui voulait quelque chose avec, donc du coup je vais lui faire. Et ensuite on a ce coupon là, là il y a le prix 1080. Je l'ai payé donc dans les 6-7 euros.
Et il y a 1,10 m. C'est 1,10 m sur 1,80 m. Et donc il est comme ceci avec des grues. Voilà. Il est vraiment très très beau celui-là. Bah, celui-là, voilà. Celui-là, c'est marqué aussi, c'était 400 yens et il fait 1,10 m sur 2 m. Donc vous voyez, ça vaut vraiment le coup. Je me demande si c'est pas le mètre. Non, hein, c'est pas le mètre, ça c'est le coupon. Non, non, c'était le coupon. C'est bien les 2 mètres, 400 yens. Vous voyez, ça vaut vraiment pas cher. Et celui-là, je pense que je l'ai payé, j'ai pris 2 mètres, et j'ai dû payer 800 yens le mètre. Voilà pour tout ce qui est tissu. Donc ça, c'était vraiment spécifique à la rue. Vraiment, j'ai tout trouvé dans... Alors, le plus, je l'ai trouvé chez Tomato, qui est une des boutiques. Et après, bah, vous voyez, les coupons, je les ai eu dans plusieurs petites boutiques dans la rue. Ensuite, on a pris... Alors, c'était dans une boutique au niveau de du centre-ville, je crois. Ou de Shibuya, peut-être plutôt. Je crois que c'était Shibuya. Je suis pas sûre à 100%, mais bon, vous pouvez en trouver absolument partout. Pareil, c'était dans les 1300 yens. Et c'est le même principe, donc c'est les Pokémon. Et par contre, vous avez... vous voyez, c'est quand même une belle figurine. Vous avez ces possibilités et celle-ci. Si vous voulez découvrir lequel on a eu, je l'ai fait en TikTok et en réel Instagram. Et donc dans les autres boutiques, il me manque quelque chose là. J'ai perdu un truc. Ah non, il est là. Pas que c'est le plus intéressant. Mais du coup, on a été donc dans un supermarché et voilà. Donc attention, il y aura le petit message, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Hein. On a pris une bouteille de saké. Voilà, comme ceci. Donc ça, c'est dans un supermarché. Vous pouvez en trouver partout. Hein. Il y en a dans tous les supermarchés de toute façon. Donc celle-ci aussi, c'est du saké aussi, mais d'une autre marque. On a voulu tester différentes marques. C'est pas qu'on boit beaucoup, on boit quasiment jamais d'alcool. Mais on aime bien ramener l'alcool du pays où on va. Histoire de tester. Et du coup, bah, là, forcément, au Japon, c'était le saké le plus... On va dire ce qui représente le plus. Il y avait le whisky japonais, mais bon, voilà, on a fait un choix. Comme je vous dis, on consomme pas beaucoup d'alcool, donc on n'en prend qu'un. Ensuite, j'ai pris de l'huile de sésame. Comme ça. J'ai pris différentes sortes de wasabi. Donc ça, c'est la même chose, mais en version, là, en plus gros. Et la version tube. Là. Et j'ai pris aussi, toujours donc dans les supermarchés, des andanami secs. Style gâteau apéro. Et ceux-ci, qui sont des crackers épicés. Ça, on l'a eu dans l'avion, du coup, j'ai trouvé ça super bon, donc j'en ai acheté. Je crois que pour les supermarchés, c'est tout. Oui, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Ah, je vous ai pas mis ça. Alors, là où il y avait tous les boutiques de tissus, il y avait une petite boutique avec plein de choses pour enfants. Donc, j'ai pris cette petite serviette. J'ai pris celle-ci. Alors, pareil, c'est pour mon fils. J'ai pris celle-ci avec les dinosaures. J'ai pris un petit linge aussi. Un petit linge pareil avec des dinosaures. Je vais plus lui servir de serviette. Voilà pour cette boutique. Ensuite, quand vous allez en direction d'Akihabara, il y a toutes les boutiques de vaisselle. Et mon chéri a pris celle-ci. Alors moi j'avais pris le petit panda là, la coupelle petit panda. Et lui il a pris celle-ci avec le masque. Donc ça donne ça, quand vous mettez la sauce, le masque se dessine. Je sais pas si je peux... Oui, je peux l'ouvrir. Voilà, ça donne ça. Je sais pas si vous verrez bien le dessin, mais... Voilà pour ça. Ensuite, dans la même rue, on a eu
Donc le petit panda comme ceci et le petit panda avec la pastèque, c'est pour mettre les baguettes, pour reposer les baguettes. Je sais pas si on voit bien. Voilà, donc ça c'est toujours dans la même rue avec la vaisselle, à côté de Akihabara. On a été dans d'autres boutiques. On a été vers... comment ça s'appelle le quartier? Je vous mettrai le nom du quartier. C'est là où il y a toutes les boutiques de friperie. Alors les friperies, vous allez avoir beaucoup de friperies. Essentiellement, il y a beaucoup pour hommes, étonnamment. On n'a pas trouvé de friperie. Je cherchais pour des styles un peu japonaises, gothique Lolita, cosplay et tout ça. On n'en a pas vu. Il n'y a pas beaucoup de vêtements de ce style dans les friperies. En tous les cas, là où je vous mettrai, là où on a été. C'est beaucoup hommes. Et les prix sont quand même assez chers. C'est assez excessif. Mais vous avez beaucoup de vintage, si vous voulez, par exemple, un personnage où il y a beaucoup de Snoopy, il y a beaucoup de manga, forcément, il y a beaucoup de films. Et c'est des très très vieilles je sais plus parler. De très vieilles pièces. C'est vraiment vintage. Donc, ça a le prix du vintage. Ça n'a pas le prix de la seconde main basique. Et donc en allant là-bas, on a trouvé une boutique où il y avait de tout, il y avait des souvenirs, il y avait des livres, il y avait tout ça, et on a pris ça. C'est des magnettes, donc Onigiri et Mont Fuji. Voilà. Je dis, ça sera bien sur le frigo. Dans la même boutique, on a pris 7 tasses à thé avec, vous voyez, des sushis. Il y a un truc qui ronfle à côté de moi, je ne sais pas ce que c'est. Bon. Ensuite, on a été dans les boutiques. Alors ça, pareil. Donc, on a été dans une boutique qui vendait des fruits secs, comme ceci. Enfin, des fruits séchés avec du sucre. Et on a pris cela, donc c'est du mangoustan. On n'en trouve pas beaucoup chez nous. Et là, il y avait cette version-là. Donc du mangoustan. Par contre, c'est comme chez nous. Vous savez, les nougats à Noël que vous commandez et ils vous donnent une tranche et du coup, ça vous coûte un bras. Bah, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'elle a rempli et que... heureusement qu'on a dit stop au bout d'un moment parce qu'elle, elle continuait. Donc, c'est quand même pas donné. Toujours dans les boutiques de souvenirs, on a pris cette porte-là avec le petit renard. Donc là, je me rappelle plus où c'est qu'on l'a acheté. Les boutiques de souvenirs, je me rappelle plus. On a eu celui-ci. Ensuite, on a été au Pokémon Center. Mon chéri s'est pris un Evoli. Un sticker Evoli. J'ai acheté celle-ci. Donc c'est dans une pharmacie que je l'ai acheté. Là-bas, les pharmacies, ils ont, comme nous, les médicaments. Ils ont aussi du maquillage, des produits d'hygiène. Et ils ont un peu de nourriture. Et voilà. Donc là, dans les produits d'hygiène, j'ai trouvé cette brosse-là de Kurumi. Et qui était beaucoup moins chère qu'au Don Quichotte. Dans le quartier coréen, vous avez un quartier avec toute la skincare coréenne et toutes les boutiques proposent quasiment la même chose. Et j'ai pris pour 1500 yens un lot de masques Dr Dermal. Pour ceux qui connaissent, dites-moi. J'ai pas su trouver trop d'infos. Donc, mais bon, je l'ai quand même pris pour tester. Donc vous en avez à la céramique, vous en avez à l'arbre de thé, vous en avez à la vitamine C, vous en avez au collagène, vous en avez plein en fait. Vous avez énormément de sachets. Vous voyez, vous avez à chaque fois, donc il y en a 3 de chaque. Et vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sortes. Vous avez 10 sortes de masques. D'où il y en a 3 à chaque fois. Vous avez pour le lot, j'ai payé 1500 yens.
Ensuite, on a été donc dans les restaurants. Vous avez les restaurants, les Sushiro et les Hama Sushi, qui sont les chaînes, on va dire, de sushi où vous avez les tapis et ça arrive directement à votre table. Vous commandez sur une tablette et ça arrive directement à votre table. Vous savez tout de suite que c'est pour vous. Et dans ces chaînes-là, vous pouvez acheter, ils ont plusieurs sauces soja et vous pouvez les acheter en repartant. Donc au Hama Sushi, alors chez Sushiro, les sauces sont assez classiques, on va dire. On n'a pas pris. Et en plus, celui-là, si on commandait, il fallait attendre 20 minutes avant d'avoir notre commande. Donc il faut commander avant de partir, sinon vous attendez encore 20 minutes. Pour le Hama Sushi, il y avait celle-ci, c'est une sauce au yuzu. Donc c'est une sauce soja, mais un peu plus citronnée. Et donc on a demandé à la personne, parce qu'on ne trouvait pas le moyen de les acheter, on se demandait si on pouvait ou pas. Et on a demandé à l'un des serveurs si c'était faisable de l'acheter. Et il nous a tout de suite sorti le truc. Donc on a payé 280 yens la sauce soja, je crois. Du coup on en a pris 2. Et si on avait su, on en aurait pris beaucoup plus. Parce que celle-ci, vous ne la trouverez pas en France. Et en dernier, pour finir, on a été au temple. Je mettrai le nom du temple juste ici. Et donc on a acheté cette carte postale qui est en forme d'éventail, qui est magnifique. On prend toujours une carte postale quand on revient d'un pays et là on a trouvé ça très original, donc on a pris celle-ci. Et mon chéri a pris un culbuto en... Vous savez, ça ne se retourne pas. En forme de chat. C'est tout pour cette partie-là. Maintenant, je vais faire cette boîte-là. C'est tout ce qu'on a eu dans les Getchapon ou les pinces, vous savez, comme dans les fêtes foraines, avec les grappins. On a essayé, on n'en a pas fait énormément, on a essayé 2-3 fois, histoire de voir comment ça se jouait, mais au final les pinces c'est un peu comme chez nous, hein. Ça prend et après ça relâche, et au bout d'un certain nombre ça finit par le prendre et de le lâcher dans le trou pour le récupérer, quoi. Donc les Getchapon, ça vient dans des petites boules comme ça. Voilà, normalement vous les laissez sur place. Je l'ai pris pour montrer. On a fait donc un Pokémon. Et c'est celui qu'on a eu en double, donc je l'ai donné à mon frère. Il est comme ceci. Je sais pas si ça va... Le focus va se faire. Par contre, c'est à monter soi-même et clairement, c'est juste à poser. C'est faire attention, surtout si vous avez des enfants, parce qu'à mon avis, ça doit vite se faire manger. Voilà. Et vraiment, vous le laissez sur votre bureau et vous y touchez plus. Ensuite, on a eu celui-ci. Alors, il n'est pas monté. Voilà, ça vient en kit. Pareil, c'est un Pokémon. Et en fait, c'est un petit, justement, un petit distributeur de Getchapon. Au-dessus, normalement, on met le Pokémon. Alors, le Pokémon, c'est des stickers. Franchement, il n'était pas ouf. Pour le distributeur, c'est cool. Après, le Pokémon, c'est un peu dommage que ce soit pas une espèce de mini-figurine. Ensuite, on a eu celui-ci qui est le renard. Et donc, c'est une petite pochette. Comme cela. On a eu, ça je l'ai fait pour mon fils, un petit dinosaure. On a eu celui-ci. On a eu aussi, alors je vais vous montrer, j'ai voulu faire un Getchapon Disney avec des porte-clés Disney. Et je voulais la petite huître de Alice au Pays des Merveilles. Et coup de chance, c'est le premier que j'ai fait. J'ai eu la petite huître. On va faire le truc de youtubeuse là. Hop, voilà. Pour ceux qui connaissent, Alice au Pays des Merveilles. La petite huître qui se fait manger après par le morse. Voilà. Je la trouve trop cool. J'ai eu ça. Donc ça, c'était pas dans des... Alors, vous avez des boutiques entières de Getchapon. Et là, c'était dans la boutique Snoopy. Et du coup, j'ai eu une petite pochette. Elle est comme ceci, derrière, comme ça. Et à l'intérieur, quand vous l'ouvrez, vous avez une petite BD. Donc ça c'est bien parce que du coup j'ai mis tous mes papiers de voyage, mes billets d'avion, tout
tout ce que j'avais besoin pour l'avion justement, pour l'aéroport. Donc ça c'est cool, je suis très contente de celui-là. On a eu celui-ci. On a voulu faire dans les porte-bonheur japonais. Et on a eu le bleu, il y avait plusieurs couleurs en fait. C'était toujours le petit panda, mais avec différentes couleurs. Donc avec le petit pompon. Ensuite on a fait donc, c'est un gachapon qu'on a fait au niveau d'un temple. Donc vous allez peut-être le reconnaître si vous connaissez le Japon. Mais du coup j'ai eu celui-ci. C'était celui que je voulais, donc j'étais très contente aussi. Mon chéri a fait au niveau de la gare celui-là. Donc c'est un des trains. Ensuite on a fait un autre. Alors il est en kit aussi. Et c'est une porte, une torii. Donc vous voyez, il est en kit. Comme ça au moins ça vous permet de voir. Il est en kit et du coup il faut le construire. Et je sais même pas, voilà, ça donne ça à la fin. Vous avez la porte comme ça, la torii, qu'il faut monter. Et ensuite dans les grappins, on a essayé les figurines, on n'a pas réussi. Et on a fait la bouffe. Donc on a eu ce sachet de... C'est un peu comme des curly mais version poulet frit. Et ensuite on en a fait une autre où on a gagné. On l'a fait 3 fois je crois. Et voilà. On a gagné toutes les... C'est des genres de gâteaux apéro. Pareil, c'est au maïs soufflé. Et après, il y a différents goûts. Il y en a au maïs, il y en a enfin nature, il y en a au poulet, il y en a à la crevette. Voilà, il y a plein de sortes. Et il y en a encore. C'est celui où on savait qu'on gagnait. Ah, dans les gachapon, j'ai oublié celui-là. Alors, vous allez peut-être pas voir. Je sais pas si on va voir vraiment. C'est une petite pierre. C'est de la... je crois que c'est de l'algue marine, il me semble. Voilà. Petite pierre comme ça. Si vous voyez ce genre de gachapon, le faites pas, ça sert à rien. Ça a aucun intérêt. Et ensuite, vous savez, il y a comment on peut dire, un distributeur, c'est pas un distributeur, mais les machines où vous mettez des pièces et avec une petite pièce en cuivre, ils vous font des dessins dessus, ça imprime. Donc on a pris celui-ci Pokémon. Je sais pas si ça se voit. Voilà. Et après, moi j'ai pris celui à la tour de Tokyo. Donc il y a le Hello Kitty comme ceci. Et celui-là, comme ça. Est-ce qu'on voit? Voilà, celui-là. La plupart, ils sont à 200 yens. Il faut mettre 2 pièces 200 yens dans les machines. Celle de Hello Kitty, il fallait que 100 yens. Et la pièce, c'est eux qui la donnent. C'est pas comme nous, on peut trouver où il faut mettre une pièce en cuivre de 5 centimes ou quoi que ce soit. Non, non, là, c'est vraiment... c'est une pièce en cuivre qu'eux, ils ont dans la machine. Et vous avez juste à payer. Donc, voilà. Donc c'est tout pour la partie des gachapon et des grappins. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu, ce grand haul. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le Japon ou sur ce qu'on a acheté, si c'est bon ou pas. Surtout pour la nourriture, du coup. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire, du coup, comment vous avez trouvé la vidéo, s'il y a des choses encore à améliorer. De toute façon, il y en a toujours. Mais au moins, comme ça, j'ai vos retours. Et puis, à bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir!